Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review du Wing Gundam Zero dans sa version high grade. Donc on a vu l'unboxing il n'y a pas longtemps, là on s'attaque à la review. Donc là je viens de finir de monter le kit à blanc, hein, donc en no paint, directement sorti de boîte. Je vais juste commencer rapidement par un petit coup de gueule qui m'a un petit peu énervé et puis après on n'en parle plus. Voilà, le deuxième Beam Saber. Alors vous vous souvenez dans la review, je vous ai montré que sur la grappe il était tordu. Je pensais qu'en le dégrappant ça allait le mettre normalement, un peu bêtement. Et puis en fin de compte non. Donc je suis assez déçu, hein. Je trouve que ce genre de choses ne devrait absolument pas arriver. Alors fort heureusement avec Bandai c'est quand même extrêmement rare que ce genre de choses arrive, hein. Généralement on n'a jamais ce souci de ce genre là. Bon bah voilà, malheureusement c'est arrivé. Bon, en soi c'est pas très grave parce que quand comme moi vous faites beaucoup de gunpla, ce genre de choses, les lames de Beam Saber vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines, à ne plus savoir qu'en faire, donc je pourrais très bien la remplacer. Mais admettons que ça soit quelqu'un qui achète juste ce kit dans, je sais pas, dans l'optique d'un concours où il doit l'intégrer dans un diorama avec du coup ces deux sabres, et ben la personne se retrouve un peu piégée. Voilà, évidemment ce que je dis a très peu de chances d'arriver, mais quand même, voilà. Juste histoire de titiller, je tiens à le dire, c'est pas normal, voilà. Mais bon, ça va. C'est extrêmement rare que ce genre de choses arrive. Et puis avec le kit, on va avoir du coup une planche de stickers assez fournie, hein. Jaune et rouge, pas très joli. On va voir ce qu'on peut remplacer par de la peinture. Et puis on va avoir enfin une deuxième paire de pieds, voilà, qui est uniquement destinée à la transformation en mode avion. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, on va arrêter de faire tourner ce petit gun plat. Hop! Voilà. Alors, hop. Donc ce kit, bah déjà au premier abord, moi je le trouve quand même assez cool, hein. Il est assez joli, il est vraiment bien foutu. Bah, on reconnaît parfaitement le Gundam, oui, le Wing Gundam Zero, hein. Moi je lui ai mis son arme, j'ai attaché les deux beam rifle, je lui ai mis son bouclier et un beam saber parce que je trouvais que ça faisait pas mal. Donc en tout cas il est très sympa, je me suis bien amusé à le monter. Niveau articulation il est vraiment pas mal, et puis au niveau détail il est bien aussi. Voilà, on a juste un petit peu de jeu dans le bouclier qui est dû à la tâche, mais c'est pas très très grave. Si vous n'êtes pas en train de jouer toutes les 5 minutes avec votre maquette, ça devrait aller. Voilà. Alors on va regarder au niveau des articulations ce que ça donne. On va lui retirer son petit beam saber, voilà. On va également lui retirer son bouclier, ça sera beaucoup plus simple. On va lui remettre la main. Et puis tant qu'à faire, on va lui retirer son fusil. Voilà. Alors, au niveau de la tête, on a de pas avoir quelque chose de flou. Je vais essayer de dézoomer un peu. Bon, bref. Alors, au niveau de la tête, non, l'image ne me plaît pas, c'est un peu trop flou. Si je me mets comme ça, si je me mets comme ça. L'autofocus a quand même un petit peu de mal. Voilà, on y arrive. Donc, au niveau de la tête, elle va, elle peut tourner à 360, mais en fait, c'est pas la tête qui tourne, c'est le cou. Donc, c'est pas très pratique. La tête se penche bien d'avant en arrière, mais le cou, faut vraiment faire gaffe parce qu'il est assez fragile. Il tient vraiment pas super bien. Au niveau des épaules,
On peut tendre le bras jusqu'à ce niveau-là, donc pas plus de 90 degrés. L'épaule, elle s'oriente comme ceci. On peut légèrement incliner voilà. Cet élément-là, il bouge parfaitement. Ici, on peut ouvrir les épaules pour faire apparaître le réacteur qui est ici. Ça s'ouvre également à ce niveau-là. Ici, vous avez les petites mitraillettes. Par contre, ça ne pivote pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire apparaître, il faut enlever du coup la partie blanche. Voilà. Et là, effectivement, vous avez les canons de mitraillettes. Mais du coup, vous êtes obligé de les remettre à la main. Vous n'avez aucun système qui permet de le lever et de le fermer. Au niveau du bras, il tourne à 360. Le poignet aussi, hein, sans surprise. Au niveau de l'articulation, elle est totale. On peut entièrement la plier au niveau du coude, pardon. Au niveau du torse, on est sur une boule, donc du coup, on va pas pouvoir plier d'avant en arrière. Par contre, on va pouvoir le tourner entièrement à 360, puisque en plus, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la transformation. Au niveau des jambes, donc on va pouvoir la monter à 90 degrés, la plier sans problème. Et au niveau du pied, on peut jouer avec ceci pour le plier également. Et puis par derrière, on va par contre être bloqué, comme souvent, par la jupe arrière. Mais on a quand même une bonne amplitude au niveau du pied. Donc au niveau des poses dynamiques, on n'est vraiment pas gêné. Comme d'habitude, il y a possibilité de couper la jupe en deux pour que chaque partie soit indépendante. Et au niveau du pied, on peut le faire pivoter de droite à gauche et d'avant en arrière sans aucun problème. Alors au niveau des articulations, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a également les réacteurs. Les réacteurs, ils pivotent de cette façon-là. De l'intérieur vers l'extérieur. Hop, on peut les ouvrir, les faire pivoter sans aucun problème. Donc ils sont vraiment bien orientables aussi. On peut bien les écarter et les faire tourner. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bah, ça va être la transformation, la fameuse transformation que j'aime tant. Alors on va essayer de faire ça, hein. Comme d'habitude on va essayer de la faire ensemble, hein. Je trouve ça beaucoup plus drôle. On va essayer de mettre un petit truc pour le tenir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la transformation? Donc faire pivoter la tête, ok, ça c'est fait, et faire pivoter le torse. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, je plie les épaules. Ok, ok, je retire les pieds. Voilà. Je retire la petite boule du réacteur qui est sous le pied. Hop. La deuxième. Je prends les deux autres pieds du coup. Et je colle mes réacteurs. Alors, un gosse de 10 ans qui voudrait jouer avec ça et le transformer, je vous explique pas, il y a de quoi le saouler au bout de 2 minutes quoi. Juste pour le transformer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des pieds. Ah, on a perdu un réacteur. Donc j'ouvre ceci.
Nous mettons cela. Ah oui, non, dans ce sens-là, ok. Hop, je crois que c'est ça. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, ça a l'air d'être... Non, ça a pas l'air d'être ça. Si, ah si, c'est ça. C'est ça, mais alors du coup, je ne comprends pas à quoi sert ce truc. Ah oui, à le maintenir... Ah d'accord, à le maintenir ouvert en fait. D'accord, c'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Bon, ok. L'autre pied. Voilà. Donc les réacteurs, c'est fait. Ensuite, les jambes, il faut les plier comme ceci. Comme ça. Je déteste les transformations sur les gunpla. On va dire que c'est ça, hein. Ouais. Ensuite, au niveau des ailes, donc je les ouvre. Tac, tac. Ok. L'autre qui s'est barré, elle est là. Hop. Ok. Donc les ailes, c'est bon. Ensuite, ensuite on prend son arme. Voilà. On prend les deux pistolets. On les sépare. Voilà. On rentre les manches, ça c'est fait. Ensuite, on vient l'attacher ici. Puis ici. Ok. Ensuite, on vient mettre ça là. Voilà. Et du coup, ça doit donner un truc comme ça. Ah, d'accord. Hop. Ça comme ça. Et ça comme ça. Et on a réussi. Et je pense qu'on a été plus rapide qu'avec le Edge de Magnum. Voilà. Est-ce que ça ressemble? Oui, ça a l'air de ressembler. Ouais, c'est ça. Hop. Et du coup, on peut utiliser la petite action base. Hop. Et voilà. Ouais, bah voilà, hein, faut aimer. Hein. Moi, j'aime pas du tout les transformations, mais au moins, voilà, elle a le mérite d'exister et qu'on puisse la réaliser en tout cas. Donc ça, c'est quand même bien de le dire. Après, je pense que vous serez sûrement beaucoup plus doué que moi pour la réaliser. En tout cas, je l'espère. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a terminé la partie en no paint. Moi, du coup, je vais m'attaquer au démontage et à la peinture. Et puis, je vous donnerai rendez-vous pour le résultat final juste après. A tout de suite. Et voici donc le kit terminé d'être peint et verni. Donc j'ai passé un agréable moment dessus, même si je suis pas aussi satisfait que d'habitude par rapport à sa peinture. J'étais un peu pressé, j'avoue, de le finir, donc je me suis pas forcément hyper bien appliqué. Et puis je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé les stickers qui étaient fournis pour certains éléments. Voilà, j'avais la flemme de masquer, de repeindre, etc. Comme je dis, j'étais assez pressé de finir ce kit
pour certaines raisons. Voilà, bon bah écoutez, il est fini, le résultat est pas non plus, il est quand même correct par rapport à ce que je fais en temps normal. Et, je trouve la maquette vraiment très bien réussie, elle est très belle, très détaillée. Euh, Vraiment au niveau des détails, je suis vraiment content, hein. Il y a eu vraiment du bon boulot. Les kits de la série, enfin les high grade officiels de la série Gundam Wings sont vraiment très bien réalisés par Bandai. À chaque fois, on a l'impression il y a vraiment un truc qui est fait en plus sur ces kits-là. Ils sont vraiment, ils ont vraiment un petit charme et vraiment pas mal de détails sur les pièces et c'est vraiment agréable comparé à d'autres kits un peu plus récents, comme par exemple les kits de Gundam Build Divers, qui sont vraiment très bien faits au niveau articulation, au niveau de... Ouais, voilà, on sent que c'est des kits modernes, mais il n'y a pas forcément sur les pièces autant de détails qu'on peut avoir par exemple sur ce kit-là, qui a quand même maintenant une petite... quelques années, hein, voilà. Donc on va arrêter de le faire tourner pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Donc ça c'est la configuration dans laquelle j'ai choisi de le laisser. Donc avec son fusil fusionné, donc les deux armes fusionnées. Et puis alors c'est hyper rare que je le fais même quasiment jamais. Mais là sur celui-là j'ai choisi de lui mettre son Beam Saber dans la main parce que je trouve que ça va bien. Je sais pas pourquoi. Ouais, je trouve qu'avec le bouclier, tout ça, l'ensemble va bien ensemble. Voilà, l'ensemble va bien ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Enfin bref, voilà, d'habitude je mets jamais les Beam Saber et puis là je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le mettre et je trouve que ça rend plutôt pas mal donc j'ai décidé de le laisser, voilà. Il va aller rejoindre ses copains de la série Gundam Wing dans la vitrine où j'ai plus beaucoup de place pour cet étage là, sachant il me reste encore pas mal de kits de la série à faire au 144. Alors c'est pas des high grade, hein, c'est du no grade au 144, mais j'ai notamment les pions, le, le Mercurius, le Vaiate, voilà des kits qui ont vraiment été sortis que en no grade au 144 et que je compte faire. Donc je sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus trop de place sur l'étage. Peut-être falloir que je rajoute un deuxième étage pour la série Gundam Wings. On verra bien. Bref. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce kit. Moi je l'aime bien, je trouve que les couleurs sont sympas, vont bien ensemble, il y a un beau design. Alors c'est dans la continuité du Gundam Wing de base, hein, mais avec beaucoup plus de détails. Voilà, j'ai pas tout respecté puisque normalement tout ce qui est antenne, les éléments sur les épaules, c'est censé être jaune comme cette partie-là. Moi j'ai choisi de les faire couleur or parce que je trouve que je l'avais déjà fait ces éléments-là couleur or sur le Gundam Wing et puis donc je me suis dit sur celui-là, bah autant le faire aussi hein, pour que ça fasse un peu cohérent également entre les différents kits qui sont exposés. Voilà. En tout cas, ouais, vraiment très sympa. C'est un kit que je recommande, bah, notamment si vous aimez la série Gundam Wing. Et puis au niveau de la qualité en tant que high grade, c'est de la bonne qualité. Ceux qui aiment les transformations, bah, vous avez vu, la transformation est quand même pas mal, même si elle est, bon, je veux pas dire qu'elle est pas évidente parce que ça va quoi. C'est juste que moi je suis pas très à l'aise avec les transformations. En plus c'est vrai qu'à chaque fois je les fais du coup en même temps que je vous présente le kit, donc je les découvre en même temps que vous. J'ai pas le temps de faire quelques essais avant, donc c'est pas toujours très glorieux. Mais voilà, je trouve ça plus sympa d'essayer les choses. En filmant pour que vous découvriez bah, un peu comment ça se passe quand on voilà, c'est un peu comme quand je fais mes tests avec les aérographes hein, par exemple ou les produits. Je découvre les produits en même temps que je filme. Je trouve que c'est mieux puisque le but des vidéos c'est de vous faire découvrir les produits comme moi je les découvre parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa et on voit tout de suite finalement les défauts, les qualités d'utilisation qu'on peut avoir. Donc un aérographe, le découvrir en même temps que je filme, bah, je trouve ça plus sympa parce qu'on voit tout de suite du coup les qualités, les défauts.
Pareil sur un produit, ça permet de voir si c'est facile d'utilisation pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou voilà. Et puis et ça vous permet du coup de vous faire une idée que je trouve plus réaliste que si voilà on a déjà testé le produit avant. Bon voilà, c'est un choix que j'ai fait en tout cas. Alors évidemment, ça donne des vidéos pas toujours très bien foutues, pas très pro, mais c'est le choix que j'ai fait. Voilà, je trouve que c'est plus vrai, c'est plus sincère, c'est plus spontané. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là en tout cas pour ce kit. Hein. C'est donc en high grade, c'est le dernier que j'avais hein, sur la série. Je crois que je les ai tous maintenant. Euh, donc je précise bien pour les high grade au 144 dans la série des Gundam Wings. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis, en tout cas c'était le but, de vous faire une idée sur les qualités et les défauts de cette maquette. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vois les abonnements monter de mois en mois, et ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir que ces vidéos intéressent des gens. Voilà. Allez, ciao tout le monde, prenez bien soin de vous. Ciao.